Je suis amoureuse du mari de ma fille et lui et moi on se voit depuis, ça fait 2 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Voilà une belle-mère qui sort avec le copain de sa fille jusqu'à aller tomber enceinte. Elle demande si elle peut garder la grossesse ou bien elle va enlever la grossesse. Qu'elle est bouleversée. Salut la famille, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Ici, c'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous laisse regarder la vidéo. Je suis amoureuse du mari de ma fille et lui et moi on se voit depuis, ça fait 2 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et là, ma coach, il me demande de garder la grossesse. Qu'est-ce que je fais? Mais attends, c'est le copain de ta fille? Oui. Ta fille à quel âge? Ils ne sont pas mariés. Ma fille, elle a 22 ans. Mais ils ne sont pas mariés, ma coach. Mais ma coach, ils ne sont pas mariés, donc chacun peut... moi, je suis amoureuse de lui, lui, il est amoureux de moi. Mais les deux, ils sont toujours ensemble. Du coup, je ne sais pas si... Et ta fille, c'est que tu sois son gars? Non, elle ne sait pas encore. Attends, ta fille, là, c'est toi elle a grandi avec toi ou elle a grandi avec ta maman? Elle a grandi avec ma maman. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous deux, il n'y a pas eu vraiment de relation mère-fille? Elle a resté avec moi jusqu'à ses 15 ans et puis après, elle est partie chez ma maman. Mais ma coach, lui et moi, on s'aime. Je savais très bien qu'il était avec ma fille, mais comme c'est un homme, c'est mon genre, il me plaît, je lui plais, du coup, on s'est mis ensemble. Tout allait bien, c'est juste la grossesse qui me dérange. Ma coach, sauvez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, pardon. Ça là, je ne parle pas dedans. J'ai mes limites dans mes conseils. Ça là, c'est même plus quelque chose de... Ça, c'est la sorcellerie. Donc moi, quand c'est la sorcellerie, là, je ne maîtrise pas. Ma coach, mais comment je fais? Je souffre en ce moment. Je ne peux pas dire à ma fille que je suis avec son copain. J'ai un truc en moi, je fais quoi de ça? Et toi, tu as quel âge? Tu as quel âge, toi? J'ai 38 ans. Et le gars de ta fille, à quel âge? Il a 40 ans. Donc, ça veut dire que ta fille a 22 ans, toi, tu as 38 ans et le gars, il a 40 ans? Oui. Donc, normalement, c'est avec moi qu'il doit être. Du coup, je ne sais pas si je dois dire à ma fille de le quitter ou bien... Elle dit que sa fille a 22 ans. Et elle a 38 ans, donc elle a eu la fille jeune. Et le copain de sa fille a 40 ans. Donc elle estime que le copain de sa fille et elle sont de la même promotion. C'est les deux mêmes qui vont ensemble. Sa fille, elle doit prendre un jeune de son âge, c'est-à-dire qui est dans la vingtaine. Voilà. Ah! Mais le monde là, c'est quoi ce monde là? Mais coach, vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation. Jamais de la vie. Jamais. Quand tu as pris le téléphone de ton mari et puis tu as pris son doigt pour mettre empreinte pour regarder dedans là, tu voulais demander le divorce? Tu voulais partir? Non, parce que moi je le soupçonnais, ma coach. Oui, attends ma chérie. Quand tu as fait ça là, tu voulais partir, c'est-à-dire tu voulais divorcer? Non, moi. Ok, attends, non. Je voulais non seulement. Tu ne veux pas divorcer. Tu es dans ton foyer. Non. Tu as 4 enfants et ton mari. Tout va bien dans le foyer. Le monsieur est en train de dormir. C'est toi qui vas prendre son téléphone. Juste quand tu sais que quelqu'un peut être en train de dormir, tu vas prendre son empreinte dans son sommeil. Mais pourquoi toi seul tu allais chercher tes problèmes? Toi seul tu allais chercher tes problèmes. Ou bah, tu le soupçonnais maintenant là. Écoute-moi. Hein. Tu le soupçonnais maintenant, tu as vu là. Maintenant tu fais quoi? Tu divorces? Moi, je ne peux pas divorcer. Mais tu ne peux pas divorcer. Pourquoi tu allais... Ma chérie, tu ne peux pas divorcer. Pourquoi tu allais... Moi, il s'occupe bien des enfants. Mais voilà, ton mari s'occupe bien de toi. Il s'occupe bien des enfants. Tout va bien dans le foyer. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller fouiller dans le téléphone du monsieur? Maintenant, tu as vu les choses banger. Parce que quand elle filme là, quand tu regardes ton mari en train de graine petite là, on appelle ça banger. Et tu entends... Bon. Ça te fait banger. Ça veut dire que le téléphone dans ta main. Toi seul, le monsieur est en train de dormir. Ma coach, je le soupçonnais depuis parce que... Tu respires, on dirait c'est un moteur qu'on a allumé.
Toi seul, hein? Pourtant, où tu étais assise dans ta vie, là, il n'y avait pas de problème. Tu étais tranquille dans ton foyer. C'est-à-dire, si tu t'ennuyais, là, tu pouvais faire un peu ton ménage ou aller préparer. Tu allais fouiller maintenant, voilà ça. Toi seul, tu ne peux pas lui dire que tu as vu des choses dans son téléphone. Tu es en train de souffrir. Le monsieur rentre à la maison, il rigole avec toi, ton visage est serré. Il ne sait pas pourquoi ton visage est serré. Toi seul, c'est-à-dire que tu allais chercher ton cauchemar et puis tu es dedans. Tu allais chercher ton cauchemar, tu es dedans. Mais là, maintenant, là, tu vas faire quoi? Parce que l'image, là, ça ne peut jamais quitter dans ta tête. L'image, ça là, l'image que tu as vue là, ça ne peut pas quitter dans ta tête. Ça va rester dans ta tête, ça va te hanter. Mais en tant que tu n'as pas envie de divorcer, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Non, c'est impossible. Oui, tu ne peux pas dormir. Ça là, tu ne peux pas. Tu vas faire comment pour dormir? Fallait pas aller fouiller. Arrêtez de fouiller dans le téléphone de vos maris. Tout va bien dans vos foyers. Laissez ça. Bon, tu vois ou tu vois pas, tu ne vas pas divorcer. Donc, quelque chose, toi-même, tu sais que tu ne peux pas partir. Donc, pourquoi tu vas aller chercher preuve? Tu vas aller chercher preuve, ça va changer quoi? En tant que tu sais que tu ne veux pas divorcer. Tu savais que tu étais enceinte depuis que tu as grillé ton collègue. Ma Kodjo. Une semaine avant votre mariage, ton collègue et toi, vous étiez ensemble, vous avez bu un peu et tu t'as oublié, vous avez framponné ensemble. C'est ça, on a framponné. Et vous avez framponné chez toi à la maison. Oui. Et ton fiancé est venu vous surprendre. Mon fiancé est venu nous surprendre comme ça. Donc, avec Mais ton collègue allait chercher quoi chez toi à la maison? Mon collègue, il était parmi les décorateurs, tu vois. Alors, quand nous sommes allés acheter les histoires pour la décoration de la maison, on est rentrés comme ça. On était aussi proches, amis, et puis on parlait souvent, tu vois. On s'est fréquenté un peu trop souvent, mais ce n'était pas dans un sens où d'avoir une relation intime, non. Alors, quand nous sommes arrivés à la maison, on était là, on fêtait juste, parce que c'était le mercredi de la semaine, donc le mercredi passé. C'était ça, le mercredi, puis le samedi, il devait y avoir mariage. Oh, Seigneur. Donc là où je suis là, je suis confuse. Je ne sais pas ce que je peux faire. Même le prêtre a appelé. Si je vous montre le message du prêtre, parce que c'est en portugais, nous sommes au Brésil. Le message du prêtre, c'est tellement grave. Donc, on lui a manqué du respect. Ça, c'est quel genre de sabotage? Tout le monde. Moi, je lui ai dit, je suis allé voir mon gars pour lui dire que si on va même annuler les mariages, appelle quand même les prêtres pour qu'on lui dise qu'on a annulé les mariages. Il n'a rien dit, il n'est pas venu. Donc, je ne pouvais pas me présenter seule à l'église parce que je savais qu'il n'allait pas venir. Même sa famille, il n'a dit à personne ce qui s'est passé. Donc, tout le monde s'inquiète comme ça. Oh ma coach, avec mon fiancé, le problème, c'est que je suis même enceinte. Je suis enceinte de 2 mois. Je ne voulais pas dire ça sur Internet. Et c'est maintenant que tu sais que tu es enceinte ou tu savais ça avant de griller ton collègue? Non, je savais ça déjà. Lui-même, il sait aussi. Tu savais que tu étais enceinte depuis que tu as grillé ton collègue? Ma coach. Ma vie est en train de partir comme ça, je suis en train de voir. Donc, je ne peux même pas rencontrer ma famille parce que... Je vais commencer. Donc, je suis tellement confuse. Confuse. Ah, ma chérie. Là, tu vas retourner. Là, le gars, il va pas te pardonner. Hein, c'est fini, tu l'as perdu, tu sais ça. Donc, maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est celle-ci. Je ne sais pas s'il faut que je dise à mes parents avant que lui ne dise. C'est trop grave. Faut dire ça. Faut expliquer ça à ta maman. Faut expliquer à ta maman. Parce que là, c'est grave. C'est très grave ce que tu as fait. Le gars, il ne va plus jamais te le pardonner. Il ne va plus jamais te le pardonner. Il ne va pas te reprendre. C'est fini. Et le bébé alors? Et le bébé alors? Tu vas garder ton bébé, tu vas t'occuper de lui, il va s'occuper de son enfant. Mais vous deux, je pense que c'est fini. Parce que je vois mal un homme te pardonner ça là. C'est fini. Tu as tout gâché. C'est fini, ma chérie. Tu as tout gâché. Mais tu es intégré à ton collègue et puis ton fiancé t'a attrapé là. À la maison, je n'habite pas la même maison avec mon fiancé. La maison que j'habite, c'est mon fiancé qui paye. Et lui aussi, il habite chez lui. On devait faire le mariage avant de cohabiter ensemble. Oui. Et ton chéri, il est au Brésil. Donc, il a voulu te faire partir au Brésil. Et quand tu voulais partir, tes parents t'ont dit non, qu'ils ne voulaient pas que tu ailles rejoindre ton chéri au Brésil. Mais comme tu l'aimais, tu n'as pas écouté tes parents. Ton chéri, il a fait les papiers qu'il fallait. Tu l'as rejoint au Brésil.
Oui. Sauf que tu l'as rejoint au Brésil. Quand vous n'êtes pas encore marié, vous ne devez pas vivre sous le même toit. Donc, il a pris un appartement pour toi. Il loue un appartement pour toi. Maintenant, tu as eu ton petit Jossi. C'est-à-dire que tu as eu ton petit boulot. Et vous devez vous fiancer, vous devez vous marier. Dans les boulots, je travaille chez mon fiancé, avec les collègues là aussi. Nous travaillons ensemble chez mon fiancé. Ok, donc ça veut dire que ton fiancé a une entreprise, donc tu travailles dans son entreprise. Oui. Et il a un employé qui est ton collègue. Oui. Et le collègue ne sait pas que tu as la fiancée à son patron? Non, ils savent. Ils savent, ok. Oui. Ok. Donc ça veut dire que ton fiancé et toi, vous devez vous marier quand? On devait se marier le samedi qui vient de passer ici. Ok, le samedi qui vient de passer. Donc ça veut dire qu'une semaine avant votre mariage, ton collègue et toi, vous étiez ensemble, vous avez bu un peu et tu t'as oublié, vous avez framponné ensemble. C'est ça, on a framponné. Et vous avez framponné chez toi à la maison. Oui. Et ton fiancé est venu vous surprendre. Mon fiancé est venu nous surprendre comme ça. Donc, Donc depuis que vous a surpris, il n'a pas dit un mot. quand il nous a surpris là, il est resté au salon. Les gars, ne pouvaient même pas sortir. Quand l'autre là est parti, donc il est rentré dans sa voiture. Mon gars est rentré dans sa voiture. Il est resté de 16h à 19h. Je ne pouvais même pas dire quelque chose. Après, il est parti. Depuis qu'il est parti là, il ne dit rien. Absolument rien. Il ne répond pas à mes appels. Rien du tout. Même sa famille ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on avait déjà donné les invitations, tout, on avait déjà loué une salle de fête pour faire le mariage. Bon, donc le mariage n'a pas eu lieu le samedi passé là. Qu'est-ce que vous avez dit aux invités alors? On n'a rien dit. Tout le monde m'appelle comme ça. Lui ne dit absolument rien. Il ne donne pas une raison valable. Moi-même là, je ne sais pas quoi dire. Donc, je suis là, je refuse les appels des gens comme ça. Je fouille même ma propre maison parce qu'il y a certaines qui viennent me rendre visite. Je fouille même ma propre maison. Même l'appel de ma mère. Je l'ai même bloqué sur WhatsApp parce que tellement elle appelait trop. Qu'est-ce qui se passe? Donc, maman. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est de l'envoûtement, si c'est quoi. Avec mon collègue, là, on n'est jamais sortis ensemble. On ne sait même pas où il y a relation comme ça. Rien du tout. Rien du tout, ma coach. Avec mon gars, c'est une ancienne relation. On a fait 13 ans ensemble. C'est une ancienne relation. Donc, je ne sais même pas ce qui se passe avec... Mais ton collègue allait chercher quoi chez toi, à la maison? Bon, mes abonnés, je vous souhaite une très bonne journée. On se capte pour une prochaine vidéo dans peu de temps.